C'est un procès emblématique qui se tient depuis ce matin au Luxembourg. Dans le box des accusés, 2 lanceurs d'alerte et un journaliste de Cache Investigation. Ils sont soupçonnés d'être à l'origine du scandale du LuxLeaks, qui a dévoilé au grand jour les pratiques fiscales utilisées par des multinationales pour payer beaucoup moins d'impôts. Peut-on être coupable quand on révèle la vérité? C'est toute la question de ce procès. Il fait d'ailleurs l'objet d'une forte mobilisation. Reportage sur place, Valérie Lerouge, Sylvain Winance et Tahar Nasri. Des applaudissements et des remerciements pour le principal prévenu dans le procès LuxLeaks. Antoine Deltour est poursuivi pour vol et violation du secret d'affaires. À ses côtés, l'un de ses collègues et un journaliste, Édouard Perrin, qui travaille pour Cache Investigation. Leur crime supposé, avoir révélé des pratiques d'optimisation fiscale entre des multinationales et le Grand-Duché du Luxembourg. 28 000 pages révélées, 340 entreprises incriminées comme Amazon, Apple, Ikea ou Pepsi, qui avaient négocié des taux d'impôt dérisoires avec le fisc luxembourgeois au détriment des pays où elles font réellement leurs bénéfices. Ces données, Antoine Deltour les a récupérées quand il travaillait dans le cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers. Mais pour le comité de soutien, sa place n'est pas dans le box des accusés. C'est vraiment une action d'intérêt général, tout à fait désintéressée. Antoine n'a pas cherché à se mettre en avant, il n'a pas cherché du tout à monnayer ces informations. Il a vraiment voulu contribuer à documenter ce système qui n'est pas éthique, tout simplement. Les prévenus encourent jusqu'à 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Le procès va durer jusqu'au 4 mai. 3 hommes sont donc mis en accusation, 2 lanceurs d'alerte et un journaliste. Nous retrouvons Valérie Lerouge en direct du Luxembourg. Valérie, bonjour. L'enjeu du procès, en fait, est beaucoup plus fort. Oui, Élise, car au-delà de ces 3 hommes, c'est le procès des lanceurs d'alerte. C'est Edward Snowden, Stéphanie Gibault, Hervé Falciani en France. Ces hommes et femmes qui un jour sortent du bois pour dénoncer un scandale d'État, pour dénoncer une affaire de fraude fiscale à l'échelle internationale au nom de l'intérêt général. C'est en tout cas leur ligne de défense et ils le paient cher en général. Et le procès tombe 3 semaines après une autre grande affaire, celle des Panama Papers, également révélée par un lanceur d'alerte au Panama, une affaire qui a fait beaucoup de bruit. Alors, hasard du calendrier, ce procès se déroule également quelques jours seulement après le vote au Parlement européen d'une directive qui ne va pas tellement dans le sens des lanceurs d'alerte puisqu'elle protège le secret des affaires. Donc ce jugement va donner un peu le ton et créera un précédent sur le sort que l'on réserve aujourd'hui à ces Robins des Bois des temps modernes. Merci à vous, Valérie.